Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons discuter les points cocycliques dans le plan complexe. Alors vous savez très bien qu'il y a une formule très intéressante, calculatoire, qui montre que 4 points sont cocycliques. Donc il nous faut 4 points du plan complexe, dont 3 ne sont pas alignés. Parce que s'il y en a 3 qui sont alignés, pas de chance, les points ne peuvent pas être cocycliques. Donc, pour que ces 4 points soient cocycliques, il faut que ce produit, ZA moins ZB sur ZA moins ZC, qui multiplie ZD moins ZC sur ZD moins ZB, appartienne à R. Bien sûr, ZA, ZB, ZC, ce sont les affixes de ces points A, B, C et D. Alors, l'origine de cette propriété, bien sûr, ce sont les propriétés précédentes qu'on connaît, les propriétés géométriques qu'on connaît. Donc, on peut voir les versions possibles de la cocyclicité de ces points. Alors, vous savez très bien que les 4 points sont cocycliques si seulement s'ils appartiennent à un même cercle. Donc la première définition, c'est ça. Donc, A, B, C et D appartiennent à un même cercle. Même cercle. D'accord? C'est-à-dire qu'il va exister un oméga qui appartient au plan P, tel que les distances oméga A, oméga B, oméga C et oméga D sont égales. Elles vont construire le rayon. Donc ces distances sont le rayon R du cercle. Donc le oméga A, oméga B, oméga C, oméga D sont égaux. Les points sont équidistants à oméga. La troisième qu'on connaît déjà, ce sont la propriété des angles. Alors, vous savez qu'au collège, on nous disait que le quadrilatère est inscriptible si seulement si les deux angles opposés, leur somme égale à pi. Les angles sont supplémentaires. Leur somme égale à pi. Donc, se basant sur cette propriété-là, et se basant sur la propriété des angles inscrits, c'est-à-dire, il se peut que les angles, par exemple ici, CAB et CDB, sont isométriques. Alors, le quadrilatère sera inscriptible aussi. Donc, en général, si on oriente le plan positivement, on pourra dire que AC AB plus la mesure de l'angle DB DC, cette somme-là doit être congrue à 0 modulo pi. C'est-à-dire qu'il doit être de la forme Kpi, soit pi, soit 0. En passant aux arguments, alors la mesure, comme vous savez, c'est un argument. Donc c'est l'argument de ZA moins ZB sur ZA moins ZC, plus l'argument de ZD moins ZC sur ZD moins ZB, doit être congru à 0 modulo pi. Donc, c'est une autre formule complexe avec laquelle on peut travailler la cocyclicité. Alors, les autres, ce sont des propriétés géométriques vectorielles qu'on connaissait déjà. D'accord? Néanmoins, pour appliquer cette propriété calculatoire de base, il faut avoir une stratégie. Parce que ce n'est pas n'importe quel produit qui peut faire l'affaire. Alors, prenez l'exemple. Prenez l'exemple des points. Je vais prendre A1, BI, C-1 et le D-1. D'accord? Ce sont des points du plan. Ce sont les points qu'on voit sur le repère, si vous voulez. Voilà. A, B, C, D. Alors, si je décide par exemple d'écrire ZA moins ZB sur ZA
moins ZD qui multiplie ZB moins ZC sur ZB moins ZD. Alors, sans aucune stratégie, j'ai écrit ce produit. Est-ce que ce produit va être réel? Il va être réel. Pourquoi? Parce que il y en a 3 qui ne sont pas alignés, par exemple ADC. Et si le produit est réel, le quadrilatère est inscriptible. Puisque le quadrilatère est inscriptible, parce que c'est un carré là, donc obligatoirement le produit doit être un réel. Alors vérifions, si on prend ce produit-là, alors ZA ça fait 1 moins I, ZB moins ZC, donc I plus 1, ZA moins ZD, 1 plus I, ZB moins ZD, I plus I, donc 2I directement. Donc ça fait, on simplifie, ça fait 1 moins I sur 2I. Alors si vous remarquez, ce nombre-là n'est pas un réel. Si je multiplie par I, j'obtiens alors 1 plus I sur moins 2. Mais celui-ci n'appartient pas à réel. Qui fait croire que les points ne sont pas cocycliques. Ça c'est absurde parce que les points ils sont bien cocycliques. D'accord? Donc il faut avoir une stratégie, une très bonne stratégie pour pouvoir retrouver le meilleur produit, le produit juste pour étudier la cocyclicité. Alors, quelle est cette stratégie-là? Alors, on a une très bonne stratégie, c'est quoi? Alors, on se fixe un point, par exemple, moi je me suis fixé A, on le distribue sur d'autres points. Alors, je vais écrire ZA moins ZP sur ZA moins ZC. D'accord? Maintenant, je passe au reste, au dernier qui reste. Alors, je vais recommencer par celui avec lequel j'ai terminé. C'est-à-dire, donc, qui multiplie ZD moins ZC sur ZD moins ZB. D'accord? Je recommence. On se fixe un point. Alors, je vais l'appliquer dans ce petit exemple-là. On se fixe un point. Par exemple, je me fixe moi le B. Le B. Je vais commencer par ZB. Alors, je me fixe le B. Alors, je vais le distribuer sur C et D. Donc, je vais écrire tout d'abord ZB moins ZC sur ZB moins ZD qui multiplie. Maintenant, le point qui reste, c'est A. Alors, je vais le distribuer aussi sur CD, mais je vais commencer par celui avec lequel j'ai terminé tout à l'heure, donc avec D. Donc, je vais écrire ZA moins ZD sur ZA moins ZC. D'accord? Donc, ZA moins ZD sur ZA moins ZC. Alors, calculons ce produit-là maintenant. Alors, ZB, ça fait I. ZC, donc c'est plus 1. ZA, 1. Moins Z, ça fait I. Alors, ZB, I. ZD, donc plus I. ZA, 1. Moins ZC, plus 1. 1 plus 1. Donc ça fait combien? Ça fait 1 plus I, le tout au carré, sur 2I fois 2, ça fait 4I. Donc j'ai 2I sur 4I, c'est bien un demi, c'est bien un réel. D'accord? Donc il faut bien avoir une très bonne stratégie pour pouvoir écrire le bon produit avec lequel on doit étudier la cocyclicité de ces points-là. Donc il ne faut pas négliger cette petite remarque parce qu'elle est très importante dans l'étude de la cocyclicité. Alors tout à l'heure nous allons voir un exemple qui va nous montrer la façon avec laquelle on démontre que 4 points sont cocycliques et comment déduire le centre du cercle circonscrit au quadrilatère ABCD.
maintenant le deuxième exemple. Nous avons les 4 points d'affixe respectifs A, B, C et D. Voilà. Pourquoi sont-ils cocycliques? Je vais adopter la bonne stratégie. Donc, pour la solution du 1, je vais écrire ZA moins ZB sur ZA moins ZC qui multiplie ZD moins ZC sur ZD moins ZB est égal. Donc, on doit bien maîtriser le calcul. Donc, ZA moins ZB. ZA, ça fait 5 plus 6i moins ZB, 6 moins i, qui va multiplier par ZD moins ZC, moins 1 moins 2i, sur ZA moins ZC maintenant, moins 1 moins 2i, qui multiplie ZD 2 moins 3i, moins Z2B, moins 6, moins I. Voilà. On produit. Alors 5 moins 6, ça fait moins 1. 6i plus i, ça fait 7i. Qui multiplie 2 plus 1, ça fait 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins i. Là, j'ai 5 plus 1, ça fait 6. 6i plus ça fait 8i. Qui multiplie 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 3 plus i, ça fait moins 2i. Je commence toujours par les simples factorisations. Donc là, j'ai moins 1 plus 7i. Facteur de 3 moins i. Là, je peux factoriser par 2 et là, par moins 2. Donc par moins 4. 3 plus 4i plus 4i. Là, c'est 2 plus i. Alors, j'ai factorisé par moins 2, ça fait moins 4 moins 2i. J'ai factorisé par 2, ça fait 6 plus 8. Alors, je fais mes calculs maintenant. Je calcule, ça fait 6 moins 4, 6. Moins 4. 3i plus 8i, ça fait 11i. Là, j'ai moins 3 plus 7, ça fait 4. Moins 3 plus 7, ça fait 4. Et là, j'ai i plus 21i, ça fait 22i. 22i. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait... Je factorise par 2. 2 plus 11i. Voilà. J'ai décidé 2 plus 11i aussi. 11. Voilà, tout calcul fait. Donc je simplifie. Donc ça reste moins 1,5. Il appartient à 1. Donc les points A, B, C et D sont cocycliques. Donc attention, toujours attention à la stratégie avec laquelle on doit écrire le produit. Alors maintenant, puisqu'ils sont cocycliques, donc il va exister un cercle qui va les contenir tous les 4. Alors ce cercle, il aura un centre d'affixe petit oméga. Donc, nous allons chercher le centre. L'idée de la recherche du centre est très simple. Pour trouver le centre du cercle qui contient les 4 points ABC, très simple, il faut voir que les points sont équidistants à ce centre. A oméga égale à B oméga, C oméga égale à D oméga. Ça veut dire aussi que j'ai l'égalité des carrés. Les carrés, ce sont des modules au carré, bien sûr. C'est pour ça qu'on écrit carré. Donc, si cela aussi, donc je vais écrire que Z oméga, le module de Z oméga
moins ZA au carré doit être égal au module de Z oméga moins ZP au carré. Même chose, Z oméga moins C au carré égale au module de Z oméga moins T au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga moins A fois oméga moins A bar est égal à oméga moins B fois oméga moins B bar. Même chose, oméga moins C, oméga moins C bar est égal à oméga moins T, oméga moins D bar. Donc, je développe, je simplifie. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Vous connaissez très bien ces calculs-là. Donc, je vais trouver le système B-A oméga bar plus B-A bar oméga est égal à B bar moins A bar. Même chose là, D-C oméga bar plus D bar moins C bar oméga est égal à D bar moins CC bar. Voilà, c'est un système d'inconnu oméga bar oméga. Donc, si vous remplacez maintenant les BA, les B bar, D bar, etc., vous allez trouver le système 1 moins 7i oméga bar plus 1 plus 7i oméga est égal à moins 24. Et là, 3 moins i oméga bar plus 3 plus i, sans conjuguer bien sûr, oméga, c'est égal à 8. Donc c'est un système facile à résoudre. Je résous par la méthode de Cramer. Je retrouve que oméga est égal. Donc le rapport des deux déterminants. Le déterminant de 1 moins 7i, 3 moins i, moins 24, 8. Là, 1 moins 7i, 3 moins i, 1 plus 7i, 3 plus i, 3 plus i. Et oméga bar, toujours pas au système Cramer, c'est moins 24, 8, 1 plus 7i, et là c'est 3 plus i, 3 plus i. Et j'ai un déterminant du système. Alors tout calcul fait, je vais trouver que le oméga c'est le 2 moins 2i, c'est-à-dire 2 facteurs 1 plus i, et le oméga bar bien sûr c'est 2 facteurs de 1 moins i. Donc il faut les calculer tous les deux pour faire la comparaison, bien sûr. Et voilà mon centre, oméga, il a pour affixe 2 plus 2i. C'est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère ABCD. Bien sûr, si je veux mon rayon, le rayon il est très simple, c'est oméga A ou oméga P, c'est l'un des distances, c'est-à-dire que c'est le module de oméga ZA moins Z oméga, donc ZA ça fait 5 plus 6i, moins Z oméga c'est 2 plus 2i, donc je calcule ce module là, ça fait 3 plus 4i, le module 3 plus 4i, donc c'est racine carrée de 25, donc R c'est 5, tout simplement. Comme ça, je trouve le rayon et le centre du cercle circonscrit. Donc retenez bien, c'est l'idée de base avec laquelle on travaille. C'est une idée ancienne, très ancienne, bien sûr. Et il faut travailler en lettres, c'est-à-dire travailler pour trouver le système en formule, après passer aux applications numériques. D'accord ?